Quand je vois certains hommes politiques s'agiter sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision en se donnant le nom opposant, j'avoue que ça me fait un peu rigoler. Car lorsqu'on sait qu'on appartenait au pouvoir déchu et qu'on se dit opposant aujourd'hui, cela signifie que vous étiez déjà conscient que les choses étaient mal faites avant. En d'autres termes, pendant que les autres s'empiffraient et s'enivraient dans les richesses du pays, vous avez pris conscience que les choses ne se passaient pas comme cela se devait et vous avez pris l'initiative de renoncer à votre poste, de renoncer à vos privilèges parce que vous êtes porteur d'une idée révolutionnaire. Ainsi, lorsqu'un tel système vient à connaître un déclin, vous pourriez maintenant vous targuer d'être un véritable opposant, puisque vous avez décidé de quitter les choses quand bien même vous aviez encore tout à gagner. Cela signifie qu'on n'est pas opposant après avoir été viré, chassé, renversé. Vous n'êtes donc pas candidat pour changer les choses. C'est simplement que votre renversement vous a touché dans votre amour propre et vous venez pour vous venger. Maintenant, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à se mettre derrière un tel candidat? C'est l'égoïsme. Car après les élections de 2023, beaucoup avaient déjà des postes prévus, bien ficelés. Le coup de libération des militaires n'a fait qu'interrompre un rêve que caressaient déjà beaucoup d'entre eux. Vous comprenez donc que ce type d'opposition n'est pas là pour le changement de quoi que ce soit, rien du tout, mais pour se venger, retourner aux affaires et récupérer les postes qu'on a perdus. Il n'y a qu'à entendre leur manière de parler. L'arrogance, les insultes, les injures, c'est parce que beaucoup d'entre eux ne se sont pas encore remis du coup de libération du 30 août. Et quand on entend sur TikTok et sur YouTube, certains d'entre eux souhaiteraient même que les militaires soient enfermés pour avoir fait un coup d'État, un coup de libération. Cela suppose que la libération que nous avions eue le 30 août, le fait d'avoir enlevé une dynastie au pouvoir, c'est une situation que nous ne méritions pas. Et ceux qui l'ont fait doivent aller en prison. Il y a même ceux qui disent que le Gabon est pire que ce qu'il était avant. Mais quand vous donnez de telles allégations, regardez bien dans les yeux cette femme qui a fait un enfant, qui a fait 7 ans après avoir obtenu son diplôme. 7 ans à la maison, sans recrutement, sans concours, rien du tout. Regardez dans les yeux cet élève qui a fait tout son parcours scolaire de la 6e en terminale, qui n'a jamais eu la bourse. Regardez dans les yeux ces citoyens d'Atoambeng, d'Akournam, ces citoyens de l'ASNI, qui a toujours été dans des mauvaises routes, qui aujourd'hui peut déjà circuler sur du béton. Regardez dans les yeux ces citoyens de l'ENS ou des grandes écoles, ces citoyens qui ont obtenu des diplômes, mais qui ont fait des années à la maison, mais qui finalement ont été recrutés et qui aujourd'hui perçoivent leur salaire et aident leurs enfants, aident leurs parents. Regardez ces gens dans les yeux quand vous donnez de telles allégations. Regardez bien dans les yeux celui-là qui était dans une grande boîte, une grande société très bien payée, mais qui a perdu son boulot, à qui l'État a donné un taxi et qui lui permet aujourd'hui de nourrir ses enfants et de bien gagner sa vie et dignement. Regardez bien dans les yeux ce retraité qui a fait près de 14 ans qui attendait son argent de la retraite, à qui on a demandé à la solde de donner 10% de son rappel. Mais ce rappel lui a été gracieusement donné dans les 18 mois que nous venons de passer. Regardez ce papa dans les yeux quand vous faites de telles allégations. Regardez bien dans les yeux cet enseignant qui avait déjà l'habitude que ses vacations étaient payées au mois de mai, après les grèves, mais ces vacations qui ont été payées en décembre. Regardez bien dans les yeux ces retraités à chaque fois maltraités qui ont vu leur salaire amélioré. Regardez bien dans les yeux ces chefs de regroupement et chefs de village qui ont vu un peu d'augmentation dans leur rémunération. Regardez bien dans les yeux ceux-là qui ont passé des années sans avoir la moindre trace de leur appel, mais qui ont quand même eu une avance. Et cette avance qui leur a permis de payer les terrains, ainsi de suite. Alors que le débat sur les rappels des fonctionnaires
était un tabou quand vous arrivez à la solde. Oh, si je ne l'aime pas, c'est parce qu'ils nomment les pédégistes. Les pédégistes ne sont plus les Gabonais. Le Gabon est un et indivisible. On a besoin de tout le monde. Est-ce que vous êtes sûr que les seuls qui ont été nommés par le CTRU sont des pédégistes? Ce n'est pas vrai. Mais ce qui est hilarant, c'est que quand on regarde dans l'opposition, les grands représentants de l'opposition sont aussi des pédégistes. Vous voyez, de qui se moque-t-on? Vous vous plaignez de quoi? Vous n'aimez pas le président parce qu'il nomme les pédégistes, mais vous soutenez les opposants qui eux-mêmes sont pédégistes. De qui se moque-t-on?